Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le bienheureux Jourdain de Saxe, le premier successeur de saint Dominique, à la tête de l'ordre des prêcheurs et son premier biographe, résume ainsi la vie de prière du fondateur. Dieu lui avait donné une grâce spéciale de prière pour les pécheurs, les pauvres, les affligés. Il emportait les malheurs dans le sanctuaire intime de sa compassion, et les larmes qui sortaient en bouillonnant de ses yeux manifestaient l'ardeur du sentiment qui brûlait en lui-même. C'était pour lui une habitude très courante de passer la nuit en prière. La porte close, il priait son Père. Chez saint Dominique, nous trouvons, mes frères, cet élan incessant vers Dieu que lui imprime la vertu de charité. L'amitié l'appelle sans cesse à l'intimité avec son Dieu, mais aussi au zèle pour le salut du prochain, un écho de l'amour que Dieu porte aux hommes. Nous avons expliqué jusqu'ici comment la vraie vie chrétienne, une vie d'amitié avec le Seigneur, s'épanouissait essentiellement dans l'exercice habituel des trois vertus théologales, celles qui ont Dieu immédiatement pour objet, celles qui nous mettent en contact avec Dieu. En effet, l'exigence principale de l'amour surnaturel pour Dieu se conforme à l'exigence principale de l'amitié humaine, c'est-à-dire la présence mutuelle. Le chrétien authentique vit habituellement avec Dieu. Mais quel est le lieu privilégié de cette rencontre, de ce contact par la foi, l'espérance et la charité ? C'est bien sûr la prière. Qu'est-ce que la prière ? Des paroles récitées, des demandes faites à Dieu ? Pas essentiellement, vous le savez mes frères. Le catéchisme de la doctrine catholique, rédigé par saint Pie X, donne cette définition. Qu'est-ce que la prière ? La prière est une pieuse élévation de l'âme à Dieu pour bien le connaître, l'adorer, le remercier et lui demander tout ce dont nous avons besoin. C'est une élévation de l'âme vers Dieu, car Dieu ne nous est pas sensible. Nous devons nous hisser au-dessus du sensible et, dans le cas de la prière chrétienne, au-delà du naturel, pour entrer en contact avec lui, pour croiser, pour ainsi dire, son regard. La prière ne se situe pas au niveau de l'émotion, mais du cœur au sens biblique du terme, c'est-à-dire à l'activité de l'intelligence et de la volonté. Essayons de préciser les motifs qui exigent de nous la prière. Certes, dans la pratique, nous n'y pensons guère habituellement, mais l'examen de ces motifs devrait nous aider à raviver la ferveur pendant ce temps de carême. La prière s'impose à l'homme chrétien à deux titres. D'abord en sa qualité de créature, ensuite en vertu de son adoption divine par le saint baptême. Mes frères, nous sommes des créatures de Dieu et par là même foncièrement dépendants de notre cause première, Dieu, non seulement dépendants dans notre origine, nous n'étions pas et Dieu nous a créé notre âme, mais encore dans la conservation de cet être à tout instant. Si Dieu cessait de nous infuser le souffle de l'être, nous disparaîtrions aussitôt, notre être s'évanouirait dans le néant. Un peu comme si le soleil s'éteignait, toute lumière naturelle cesserait d'éclairer la terre quelques minutes plus tard. Nous recevons aussi de Dieu des bienfaits incessants. Tous nos biens naturels, les biens du corps, les biens de l'âme, tous nos biens extérieurs. Il est vrai, des agents naturels, d'autres créatures, concourent à nous procurer ces biens. Mais ces agents naturels seraient impuissants sans le concours de Dieu. Nous l'oublions souvent. Et pourtant, disait saint Augustin cette nuit dans les leçons de matine, qui peut considérer les œuvres de Dieu dans le gouvernement et la conduite du monde entier sans être saisi d'étonnement et comme écrasé sous le poids d'aussi grands prodiges.
La force renfermée dans un seul grain, un grain de blé par exemple, dans n'importe quelle semence est un spectacle admirable qui inspire à un esprit attentif un sentiment de surprise et d'étonnement, que ce petit grain devienne un épi et porte lui-même des dizaines d'autres grains. Mais continue saint Augustin, les hommes, appliqués à d'autres objets, sont devenus insensibles au spectacle des œuvres divines qui doivent leur faire louer leur Créateur. D'autre part, il faut ajouter que Dieu jouit d'une excellence, d'une grandeur telle qu'il nous dépasse infiniment. Pour ces deux raisons, les bienfaits qu'il nous prodigue et son excellence, l'homme doit à Dieu l'hommage. Et il s'agit, mes frères, d'un bien dû. L'hommage est dû à Dieu. Nous devons strictement à Dieu l'hommage de notre religion et nous nous en acquittons particulièrement par la prière. La prière est un acte de la vertu de religion qui relève elle-même de la vertu de justice. Saint Thomas nous explique ainsi que par la prière, on révère Dieu en tant qu'on se soumet à lui et qu'on professe avoir besoin de lui, auteur de tous nos biens. Ce tribut de prière, mes frères, est rendu à Dieu, pour nous, spécialement par les prières quotidiennes. Prière du matin, prière du soir, prière des repas, selon les bonnes coutumes chrétiennes ancestrales en Occident. C'est le minimum d'hommage indispensable à rendre à Dieu. Et en tant que nous sommes membres de la société chrétienne, nous devons remplir ce devoir de religion également par le culte, par la participation à la messe du dimanche et des jours de précepte, puisque la messe est la prière de la société chrétienne de l'Église. Mais alors, mes frères, si la prière est un dû de justice, l'homme doit chaque jour prier à ce titre, et non pas seulement quand cela lui chante. Quand donc par légèreté, par distraction, par négligence, un chrétien omet sa prière, ou bien l'expédie, c'est avant tout une injustice, puisqu'il a frustré Dieu du paiement de l'hommage qui lui est dû, auquel il a droit. « J'ai planté ma vigne pour qu'elle produisît des grappes, et elle ne porte que des épines, dit le prophète Isaïe, en faisant parler Dieu. Dieu avait droit à cette prière du matin, à cette prière du soir, à cette adoration, à ce respect, à cette action de grâce. Et comme jadis, le Seigneur, maudissant le figuier stérile, il n'a rien trouvé là auquel il avait le droit strict de trouver quelque chose. Alors, ce n'est pas de piété ou de ferveur, comme vous le croyez que vous manquez, c'est de justice. Chers frères, il est douloureux de constater que beaucoup de fidèles aujourd'hui manifestent à cet égard une négligence habituelle qui revêt une certaine gravité. Ils offensent réellement Dieu en ne révérant plus sa majesté, en ne témoignant plus de gratitude profonde pour ses dons incessants. C'est donc le premier titre pour lequel nous sommes obligés de prier, la simple justice. Mais ensuite, la prière s'impose aux baptisés, plus particulièrement en vertu de la charité. Nous l'avons vu la semaine dernière, mes frères, Dieu nous a élevés à la dignité de fils et nous fait partager réellement sa vie divine. Il nous appelle réellement à une vie d'amitié. Qu'est-ce qu'attend un père de ses enfants? Qu'est-ce qu'attend un ami de son ami? Un père, un ami attendent des instants d'intimité, la communion mutuelle des cœurs. La prière est précisément le lieu où se réalise cet échange d'amitié entre Dieu et le fidèle. Ainsi, nous ne prions pas seulement par devoir de justice, mais selon la charité. Deux erreurs peuvent se rencontrer à ce sujet. Autrefois, peut-être, beaucoup de chrétiens s'acquittaient régulièrement de leur prière quotidienne, mais d'une façon peut-être trop formaliste, extérieure. Puis, depuis le Concile,
Ceux qui prient encore réduisent souvent la prière à une démarche plus ou moins libre, voire sentimentale, comme si la religion n'était qu'un acte d'amour. Le juste équilibre se rencontre dans une prière régulière et vraiment intérieure. Le chrétien fervent, au fond, éprouve sincèrement les droits de Dieu quand il prie. C'est pourquoi il ne manque pas à la régularité, même quand il n'en a pas envie, même quand il est fatigué. Mais il prie aussi comme fils et comme ami, il prie de cœur. Certes, une telle assiduité dans une prière en esprit et en vérité est difficile, parce que la prière chrétienne est un acte essentiellement surnaturel, parce qu'elle s'accomplit dans l'obscurité de la foi, et la foi ne rassasie guère notre sensibilité. À chaque fois que nous prions, nous avons besoin de la grâce. Or, ce n'est pas une mince affaire que de rester attentif chaque jour pour demander cette grâce et pour l'accueillir. On pourrait ajouter que nous connaissons mal notre âme, que nous avons du mal à la diriger, à percevoir ses mouvements. La prière est donc, c'est vrai, un acte, un art difficile. Et donc, la prière doit s'apprendre, mes frères. Nous avons besoin d'un maître pour nous apprendre à prier. Les apôtres eux-mêmes, bien qu'ils étaient parmi les plus pieux des Juifs de leur époque, ils avaient maintes fois quitté leur ouvrage pour aller écouter Saint Jean-Baptiste dans le désert. Puis, lorsque Jésus avait commencé sa prédication, ils avaient tout abandonné pour le suivre. Eh bien, les apôtres eux-mêmes, observant la prière de notre Seigneur, étaient fascinés par sa ferveur, par sa fréquence, par son intériorité. Saint Luc nous raconte, « Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprenez-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Ils étaient donc fascinés, étonnés par une prière qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, par une prière vraiment intérieure et fervente. Et c'est alors que Jésus leur a enseigné le Notre Père, cette merveilleuse, cette parfaite prière du chrétien. Qui pourra, mes frères, nous enseigner à prier? D'abord, l'Église, puis les saints, les auteurs spirituels. Mais dans tous les cas, ce sont les modèles qui peuvent le plus nous impressionner. Au matin de notre vie, ce sont les parents, parfois aussi les grands-parents, qui jouent le rôle essentiel. Dans une famille où les parents pratiquent les vertus et prient régulièrement, posément, intérieurement, les enfants suivent facilement leur exemple. Ils perçoivent le surnaturel comme une part importante de la vie, non pas comme un appendice s'ajoutant artificiellement à la fin de la journée. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, n'avait qu'à regarder ses parents, ses grandes sœurs pour apprendre à prier, pour aimer celui et pour aimer celle qui régnait invisiblement sur le foyer. Voici un récit émouvant d'un enfant qui découvre à 7 ans le vrai sens de sa prière en voyant sa mère. « J'ai gardé, dit-il, un très net souvenir du moment où, voyant quelqu'un prier, je me rendis compte pour la première fois de ce qu'il faisait. Un bel acte qui, dépassant les servitudes quotidiennes, met en relation avec un monde surnaturel, invisible, mais aimable et bon. » Déjà, la présence à la messe paroissiale des dimanches, c'était à la campagne, m'avait impressionné. Je me trouvais immergé parmi une population rangée au complet dans la vaste église et pour laquelle ce devoir religieux avait manifestement une grande importance. Cette église était entourée d'une terrasse. Il y avait une grotte de Lourdes fermée par une grille. Un soir, c'était en 1914, maman s'était agenouillée devant cette grotte. D'abord, je m'occupais à parcourir en divers sens le petit espace ménagé devant. Après un moment, je dis « Viens-tu, maman, nous partons ?» Elle ne bougeait pas. Très étonné, j'appuyai ma tête contre la grille pour inspecter l'intérieur de la grotte. De la rocaille, des plantes, une statue dressée dans un angle, toutes choses auxquelles on peut accorder un regard en passant, mais si différentes de nous, si indifférentes.
Que dire à ces objets et qu'attendre d'eux? Je revins donc. Maman, que fais-tu? Je prie. Je demande à la Sainte Vierge de nous protéger. Laisse-moi encore un moment. Je cherchais à saisir vers quoi ou vers qui se dirigeait l'attention et le murmure de ma mère. Sa douce gravité, la confiance qu'elle montrait m'étonnait. À ce moment, je compris qu'au-delà de cette grille, cette longue statue blanche et sourde ne faisait que représenter quelqu'un d'invisible, source possible, source certaine de bienveillance. Je compris qu'une grande personne qui prie à genoux fait un acte sensé et rassurant, qu'elle est écoutée par une autre personne proche de nous, aimable, bonne et puissante. Je me dis que j'aimerais savoir prier. Il avait 7 ans, cet enfant. Mais il continue, influence décisive, la foi perçue en acte chez une personne aimée. Tout y est, mes frères. L'auteur nous a donné une belle définition de la prière. Si chaque père, si chaque mère, si chaque fidèle priait habituellement ainsi, en esprit, en vérité, la prière deviendrait pour les enfants comme une deuxième langue maternelle. La prière deviendrait pour ceux qui verraient les fidèles un apostolat, un appel à la conversion et un appel à Dieu. Pour l'adulte, le grand maître de la prière, c'est la Sainte Église. La prière liturgique, ce recueil merveilleux, multiséculaire de la sagesse de l'Église, nous inculque la grandeur de Dieu, la grandeur des perfections de Dieu et sa miséricorde incompréhensible dans l'œuvre de la rédemption. Cette liturgie nous fait pénètre peu à peu dans nos âmes l'authentique spiritualité chrétienne, faite de respect, d'adoration, d'admiration, d'amour. Nous apprenons à nous adresser à Dieu, à Notre-Dame, à la fois avec humilité et confiance, simplement en lisant ces oraisons, en les écoutant, en y participant, en les méditant. Monseigneur Lefebvre écrit dans son itinéraire spirituel « Avec quelle profonde conviction nous devrions prononcer toutes les prières liturgiques qui nous rappellent sans cesse ces perfections divines. Alors, l'humilité, le silence et tout ce qui nous éloigne du monde nous deviendrait naturel pour aimer vivre en Dieu, en la Trinité sainte, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, en cet océan de bonté, de miséricorde, de toute puissance. » Le pape Saint Pie X, vous le savez, invitait les fidèles à venir puiser à la liturgie comme à la source première de l'esprit chrétien. Chers fidèles, ne manquez pas pendant ce carême de lire, d'explorer votre missel, non seulement dans le propre et le commun de la messe, mais aussi dans l'office des vêpres et ailleurs. Vous y trouverez encore, par exemple, les plus beaux des psaumes qui nous apprennent eux aussi à prier dans toutes les circonstances de notre vie, dans la joie et la tristesse, dans l'angoisse, la paix, etc. Saint Dominique, nous disent ses biographes, puisait sa dévotion pour une grande part dans les paroles divines chantées au cœur. Et c'est pourquoi il a voulu que l'office divin fût chaque jour entièrement chanté en commun dans son ordre. C'est un des 4 piliers fondamentaux de la vie religieuse de son ordre. Celui qui cherche un maître de prière s'adressera encore aux saints. Alors, si vous ne côtoyez pas de saints, mes frères, il y en a pourtant plus que nous ne le croyons autour de nous, mais ce sont des personnes discrètes qui prient, qui se sacrifient dans le secret, mais qu'une âme intérieure et cherchant Dieu peut découvrir avec un peu d'attention. La sainteté se trahit sur le visage et surtout dans le regard. Mais si vous ne côtoyez pas de saints, il reste la possibilité de faire leur connaissance dans les biographies et plus encore peut-être dans les écrits des saints. Il ne faut pas manquer d'y recourir et, à force de faire connaissance, s'attacher à 1, 2, peut-être 3 saints qui sont plus proches de nous, avec lesquels nous avons plus d'affinité et qui deviennent des maîtres en lisant leurs écrits,
en voyant leur vie, nous apprenons aussi à prier. Par exemple, proche de nous, il y a Padre Pio. Il est sûr que cet homme extraordinaire, lorsqu'on le connaît, lorsqu'on lit ses écrits, est un maître qui nous apprend à prier. La prière de saint Dominique impressionnait même ses frères. En chemin, il faisait souvent garder le silence, de façon à pouvoir s'entretenir avec Dieu. Il priait beaucoup la nuit, n'ayant pas beaucoup le temps le jour, occupé à la prédication. Et lorsqu'il était seul, il accompagnait ses oraisons de gestes corporels expressifs, comme nous le rapportent des frères qui se cachaient dans l'église pour l'observer. Voici ce qu'il raconte. Il fixait son regard sur le crucifix à l'autel, le contemplait avec une grande attention, tout en multipliant les génuflexions. Parfois, depuis la fin de Compline jusqu'à minuit, il s'agenouillait et se relevait sans cesse. On le trouvait aussi souvent tendu tout entier vers le ciel, comme une flèche qu'un arc bien tendu projette en l'air. Ses mains étaient élevées au-dessus de sa tête, jointes ou tendues tour à tour, ou encore un peu recourbées comme pour recevoir quelque chose du ciel. Il se présentait parfois devant l'autel, le corps bien droit sur ses pieds, sans appui ni attache, tenant ses mains étendues devant lui à la façon d'un livre ouvert. Ainsi était-il debout comme s'il lisait devant Dieu avec révérence et dévotion. Alors, il semblait plongé dans la méditation des paroles de Dieu, comme se les redisant à lui-même avec douceur. Quelquefois, il joignait les mains, les gardant étendues devant les yeux en se concentrant. D'autres fois, il les élevait jusqu'aux épaules, à la façon du prêtre célébrant la messe. Il paraissait tendre l'oreille, comme s'il désirait mieux entendre quelques paroles venant de l'autel. À ce moment, si on voyait sa ferveur, ainsi dressée et faisant oraison, on aurait cru voir un prophète, tantôt conversant avec Dieu ou avec un ange, tantôt l'écoutant ou encore méditant en silence ce qui venait de lui être révélé. Bien sûr, ce genre de prière n'est pas à imiter en public, mais celui qui se sent inspiré à le faire dans sa chambre, seul à seul avec son Dieu, peut en profiter. Les attitudes de notre corps concourent certainement à mieux prier. On prie beaucoup mieux à genoux, par exemple, qu'assis. Quand on le peut, tenons-nous à genoux ou debout, comme faisaient les Juifs dans l'Ancien Testament. Ils priaient debout, à genoux, de façon à ce que l'attitude de notre corps nous aide à manifester une attitude de respect et de dévotion dans notre âme. Enfin, mes frères, celui qui veut sincèrement apprendre à prier doit surtout se faire accompagner par un maître vivant, c'est-à-dire par un père spirituel. Un prêtre séculier ou religieux, celui-ci pourra le guider au fur et à mesure de ses découvertes, le garder des écueils, le garder des illusions, l'encourager, etc. Donc adressez-vous, si vous cherchez à apprendre, adressez-vous à un prêtre ou bien à votre confesseur et demandez-lui qu'il veuille bien vous enseigner cet art difficile de la prière. Ainsi ont toujours fait les moines, depuis les pères du désert qui installaient leur hutte à proximité de celle d'un ancien expérimenté, jusqu'aujourd'hui où les maîtres des novices et des étudiants forment personnellement les jeunes frères à la vie intérieure. Je voudrais maintenant insister sur cette conversation familière du chrétien avec Dieu, avec notre Seigneur, avec Notre-Dame, au titre de l'amitié, de cette amitié dans laquelle ils veulent nous introduire. Quelle forme revêt cette prière dans la tradition chrétienne ? Nous avons, mes frères, à apprendre comment pénétrer au cœur des prières vocales. Et celles-ci vont nous conduire ensemble à la prière mentale qui deviendra de plus en plus fréquente au cours de la journée. Pénétrer au cœur, qu'est-ce que cela signifie ? Mes frères, lorsque vous voulez déguster un fruit délicieux, vous ne vous contentez pas de le regarder, par exemple une orange, d'humer son arôme ou de lécher son écorce. Évidemment,
L'essentiel du fruit se trouve à l'intérieur. Et vous ouvrez l'écorce pour vous nourrir et vous régaler. Il en va de même avec la prière liturgique ou la prière vocale. Voyons simplement 2 exemples. La Sainte Messe et le Rosaire. La Sainte Messe est avant tout, nous l'avons vu, le sacrifice de l'Église, l'acte suprême de son culte officiel, le renouvellement du sacrifice du calvaire par lequel notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, nous a réconciliés avec le Père, rachetés et a satisfait pour nos péchés. Nous offrons à la messe à Dieu, en union avec la victime de l'autel, nos propres prières et nos sacrifices. Et par là, comme je l'ai évoqué, nous remplissons le devoir de religion qui nous incombe en tant que créature et en tant que chrétien, le sacrifice étant l'acte principal de la vertu de religion. Mais en même temps, ce sacrifice renouvelé sur l'autel par notre Seigneur est un lieu privilégié pour nous approcher, pour nous unir à son âme. En effet, que fait précisément notre Seigneur pendant la messe, au moment de la consécration? Notre Seigneur qui est vivant dans la gloire au ciel, que fait-il? C'est lui qui donne aux paroles du prêtre à chaque fois, non pas d'une façon générale pour toujours, mais à chaque fois, il donne aux paroles du prêtre la vertu d'opérer la transsubstantiation. Notre Seigneur n'est pas au ciel comme un spectateur passif de ce que fait le prêtre. Il est un agent actif. Son humanité, sa sainte humanité, est l'instrument volontaire, conscient, toujours uni à sa divinité, bien sûr, qui réalise actuellement à chaque messe la transsubstantiation et qui répand les grâces dérivant du sacrifice. D'autre part, le cœur du sacrifice de la messe, le cœur du sacrifice de notre Seigneur, c'est l'offrande intérieure du cœur, l'offrande de son âme, manifestée par l'oblation extérieure, cette oblation qui s'est réalisée selon un mode physique il y a 2000 ans au calvaire, et qui se réalise chaque jour sur l'autel selon un mode sacramentel. Sans cette première oblation, la seconde n'aurait pas de valeur. L'offrande physique de notre Seigneur n'est que le signe extérieur de son oblation intérieure, de son état d'oblation, d'offrande à Dieu. Cette offrande intérieure du Sacré-Cœur de Jésus ne cesse jamais. Il est prêtre pour l'éternité, jusqu'à la fin du monde. Il remplit sa fonction de médiateur, de prêtre, de sanctificateur. Saint Paul écrit aux Hébreux, « Jésus-Christ intercède toujours pour nous. » Cependant, notre Seigneur agit plus particulièrement à la messe au moment de la consécration, lorsqu'il renouvelle son sacrifice. Et à cet instant-là, mes frères, nous pouvons nous unir très intimement à ce qui a pour lui, à ce qui est pour lui sa raison d'être. Qu'est-ce qui compte dans la vie de notre Seigneur, dans son âme, depuis son incarnation et pour toujours dans l'éternité? Ce qui compte, c'est la rédemption du monde, la rédemption des hommes. Il s'est incarné, nous dit le Credo, propter nos et propter nostram salutem, pour nous et pour notre salut. Le Fils de l'homme, dit-il, est venu pour servir et donner sa vie pour la rançon de la multitude. Et il appelle la passion, dans l'Évangile, son heure. Il a attendu cette heure, il l'a désirée depuis son incarnation. La passion est donc le cœur de sa vie. Et c'est pourquoi la Sainte Messe aussi est aujourd'hui encore son trésor. Elle continue à réaliser la rédemption, le salut du monde. Donc aujourd'hui au ciel, pour lui, ces moments où se renouvelle son sacrifice par les mains des prêtres sont des moments particulièrement importants. Saint Thomas d'Aquin écrit « Ce sacrement de l'Eucharistie opère dans l'homme l'effet que la passion du Christ a opéré dans le monde. » Il s'agit bien d'une même réalité. À l'instant donc de la consécration du précieux sang, alors que se réalise le sacrifice, alors que notre Seigneur renouvelle réellement par les mains du prêtre son sacrifice,
Nous sommes, mes frères, en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ dans ce qui lui est le plus cher, l'offrande de sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Le Père Calmel, dominicain, le souligne par ces paroles très belles. Pour le fidèle, mais plus encore pour le prêtre, la messe, selon la parole de saint Vincent Ferrier, est l'acte le plus haut de la contemplation. Le Christ qui se rend présent comme immolé s'offre nécessairement sur l'autel avec les intentions de religion et d'amour qu'il avait sur le bois de la croix. C'est dans la consécration et la communion que le prêtre, mais également le fidèle, est le plus proche de la source vivante de toute charité et de toute oraison. C'est là que son âme reçoit plus intensément les grâces d'amour, de zèle, de contemplation. Et le Père Calmel continue. Donc, entre la dévotion, la prière, l'oraison, selon qu'elle se situe pendant la messe ou en dehors de la messe, il existe cette différence que pendant la messe, l'oraison unie à Jésus-Christ, lorsque d'une manière effective, réelle, actuelle, il offre son sacrifice et exprime son amour sacramentellement. N'est-ce pas bien le moment, mes frères, ce moment de la consécration du précieux sang, du renouvellement du sacrifice, n'est-ce pas le moment d'assumer l'état d'âme de notre ami, notre Seigneur, comme nous y invite saint Paul quand il écrit aux Philippiens, « Ayez en vous les mêmes sentiments dont était animé le Christ Jésus. Il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. » L'autre aspect de ce sacrement-sacrifice qu'est l'Eucharistie, c'est bien sûr la Sainte Communion. Et là, il faut prendre garde, mes frères, de ne pas séparer à la messe la communion de la consécration, la communion du sacrifice. Les deux forment une même réalité, car le rôle de la communion, comme son nom l'indique, est de nous rendre participants au sacrifice. Elle nous applique le fruit de la passion, la rémission de nos péchés. Quand nous communions, nous recevons notre Seigneur dans l'acte même de son immolation pour nous. C'est une précision importante. À aucun moment notre Seigneur nous a aimés davantage qu'au moment où il a rendu son âme à son Père dans les souffrances abominables de la crucifixion. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc aucun autre acte que la communion ne peut en soi rendre plus étroite notre union avec Jésus crucifié, avec Jésus dans l'acte suprême de son amour. La communion, par une augmentation de la grâce sanctifiante et donc de la vertu de charité, nous associe étroitement au corps très pur de notre Seigneur, mais aussi à son âme vivante. Saint Thomas d'Aquin écrit « Ce sacrement, non seulement confère l'habitus de la grâce et de la vertu, mais encore l'excite à produire son acte. Comme dit saint Paul, la charité du Christ nous presse. De là vient que par la vertu de ce sacrement, l'âme est spirituellement restaurée du fait qu'elle est délectée et d'une certaine manière enivrée par la douceur de la bonté divine, selon la parole du Cantique des Cantiques, « Mangez, mes amis, et buvez, et enivrez-vous, mes bien-aimés. » Enfin, et c'est le troisième aspect du sacrement de l'Eucharistie, il est bien évident que pour chacun, notre prière est facilitée par la présence substantielle, permanente de notre Seigneur au tabernacle, au milieu de nous, au milieu de nos villes, au milieu de nos cités, dans le monde entier. C'est une des raisons pour lesquelles notre Seigneur a institué ce sacrement, de pouvoir rester avec nous jusqu'à la fin du monde comme il l'a promis. Ce privilège de posséder notre Seigneur jour et nuit, incessamment, exige de notre part de nous rendre aussi présents autant que c'est possible au pied du tabernacle, pour passer du temps avec lui, pour honorer sa présence. Vous savez comment le Sacré-Cœur s'est plaint, spécialement à Sainte Marguerite Marie. Il s'est plaint de l'indifférence des chrétiens
indifférence à cette présence sacramentelle. Il lui disait le 16 juin 1675 « Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Saint Dominique vivait intensément de la messe, de l'Eucharistie, parce que précisément il s'élevait derrière le rite sensible jusqu'au cœur du mystère, jusqu'à l'âme de notre Seigneur. Et il a voulu, dans les constitutions de son ordre, que la messe fût chantée par la communauté chaque jour, comme une source de sainteté, sans doute, mais plus précisément comme une source de contemplation. Car le prêcheur doit joindre à l'orthodoxie la contemplation aimante des mystères qu'il annonce. Et sa prédication, aux yeux de saint Dominique, doit dériver de l'étude de la prière, mais particulièrement de ce qui en est ici-bas la réalisation la plus haute, l'expression qui dépasse toute prière, c'est-à-dire le saint sacrifice, avec toute la solennité liturgique qui est normalement requise. Après la Sainte Messe, une autre prière à réapprendre, à redécouvrir, mes frères, c'est le Saint Rosaire. En effet, le Saint Rosaire est souvent mal prié parce qu'il est mal compris, mal connu. Et ici aussi, il nous faut apprendre à ouvrir l'écorce et à pénétrer à l'intérieur de cette prière du chapelet. Le Rosaire n'est pas d'abord une prière vocale. La répétition des Notre Père, des Je vous salue Marie, n'est pas l'essentiel. Le rosaire est avant tout une contemplation, une considération intérieure, silencieuse des mystères, qui est comme l'âme du rosaire. Mais il ne s'agit pas seulement de réfléchir d'une façon intellectuelle, abstraite, sur les mystères, sur les événements qui nous passent devant les yeux. Le rosaire doit nous conduire à un échange, à une contemplation du cœur avec des actes d'admiration, de louange, d'action de grâce, en un mot, des actes d'amour. Et mieux que cela, dans le rosaire, nous accompagnons Notre-Dame, vivante, elle aussi, corps et âme, au ciel. Nous l'accompagnons dans le souvenir qu'elle entretient sans cesse des événements les plus marquants et les plus beaux de sa vie sur terre, les événements de l'incarnation et de la rédemption. Quand, mes frères, vous vous rappelez les événements marquants de votre vie, ça peut être le baccalauréat, les premières journées d'étudiants, mieux que cela, le mariage, ou bien tel ou tel le début de la vie professionnelle, je ne sais, les événements les plus marquants, quand vous vous les rappelez, vous en éprouvez une joie de vous souvenir de ces événements, de les repasser dans votre esprit. Eh bien plus, lorsque la Sainte Vierge repasse dans son esprit les événements de son existence, événements divins, événements surnaturels, merveilleux, elle le fait toujours aujourd'hui avec bonheur et elle le fait en nous, quand nous le faisons avec elle. Elle répand en nous la grâce spéciale des mystères qu'elle a vécus, grâce qui est toujours vivante. C'est cela le rosaire. Nous y accompagnons Notre-Dame. Donc ne prions pas le chapelet ici-bas seul sur la terre, mais unissons-nous toujours à l'âme de Notre-Dame. Ou plutôt, ou mieux, laissons-la prier, adorer et remercier en nous, à travers nous. Elle veut prendre possession de notre âme pour prier, pour étendre sa prière et renouveler sa prière sur la terre. Donc cherchons notre Seigneur avec elle. Sœur Lucie écrit: cette prière nous conduit à une rencontre familière avec Dieu, comme un enfant qui va avec son Père pour le remercier des bienfaits reçus, pour parler avec lui de ses principales actions, pour obtenir ses conseils, son aide, son soutien et sa bénédiction. Et si, mes frères, vous apprenez ainsi, c'est un effort quotidien de s'élever ainsi par la foi dans la contemplation. Mais si vous vous efforcez de contempler ainsi les mystères avec notre Seigneur, avec Notre-Dame, le rosaire deviendra pour vous une école d'oraison mentale. Le Père Vessière, un grand dévot du rosaire dominicain, nous explique:
Le rosaire, c'est non seulement Jésus remplissant l'esprit, mais encore pénétrant, envahissant le cœur pour le réchauffer et l'embraser. Peut-on rester en face d'un foyer, d'un brasier, sans se pénétrer à son tour de sa chaleur? Et n'est-ce pas la chaleur, la flamme de l'amour qui ressortent de tous les mystères du rosaire? Comment ne pas aimer celui qui nous prodigue tant d'amour, celui qui se donne sans réserve? Le rosaire, c'est une heure d'intimité avec Jésus et Marie, dans l'oubli de tout le reste. Il nous porte au plus intime de la vie chrétienne pour nous pénétrer de sa grâce, l'aviver sans cesse en nous. Qui pratique ainsi le rosaire est à la source d'une vraie sainteté. Et précisément, la Sainte Vierge a confié le rosaire à Saint Dominique pour restaurer, raviver la vie divine, la vie de foi, d'espérance et de charité dans les âmes ravagées ou menacées par l'hérésie manichéenne en Languedoc au XIIIe siècle. Et aujourd'hui encore, dans ces temps difficiles, menaçants, le rosaire possède une vertu puissante pour entretenir, accroître notre vie théologale, mais à la condition qu'il soit bien prié, à la condition qu'on ne se contente pas de répéter machinalement les prières vocales. Et cette prière est tellement importante aujourd'hui que Notre-Dame, vous le savez, a insisté à chacune de ses apparitions de Fatima pour que l'on dise, qu'on le récite le chapelet tous les jours. Sœur Lucie dit « Ceux qui abandonnent le chapelet n'ont rien qui les retienne et ils finissent dans le matérialisme de la vie terrestre. » La vie théologale d'amitié avec Dieu, mes frères, s'épanouit dans toute son amplitude lorsqu'on pratique ce que les auteurs spirituels appellent l'oraison mentale. Ils sont unanimes pour affirmer que c'est une étape décisive du progrès de la vie intérieure. Saint Jean de la Croix écrit « C'est là, dans ce temps, dans ces 15 minutes, 20 minutes, peut-être une demi-heure d'oraison mentale, c'est là que Dieu m'apprend la céleste sagesse, éclaire mon esprit et me donne son cœur. » Si vous avez eu la grâce de suivre une retraite spirituelle, vous savez de quoi il s'agit. Un temps de réflexion ou de contemplation en silence. Sainte Thérèse d'Avila parle d'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu dont on se sait aimé. Notre Seigneur disait « Quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ayant fermé la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » L'oraison mentale, c'est ce lieu privilégié où nous allons à la rencontre de cet amour substantiel qu'est Dieu. Lui est toujours présent à nos côtés, mais c'est nous qui, bien souvent, sommes absents, distraits par le monde extérieur sensible. Il s'agit donc de rentrer en nous-mêmes, d'y rencontrer Dieu par le recueillement, par le silence, par la bonne volonté et le désir de lui plaire. Sainte Thérèse d'Avila, une maîtresse précisément de prière, une maîtresse d'oraison, nous explique comment faire. Représentez-vous le Seigneur à côté de vous et regardez avec quel amour et quelle humilité il vous enseigne. Le grand dommage vient de ce que nous ne savons pas en toute vérité qu'il est proche, mais que nous le représentons très lointain, et si loin que nous le cherchons dans le ciel, alors qu'il est là et même qu'il est en nous. L'oraison nous apprend donc à parler à notre Seigneur aussi souvent qu'on le peut, lui parler de nous-mêmes, de nos misères, mais surtout lui parler de lui, le regarder lui, l'adorer, l'admirer, le remercier, l'aimer. C'est encore aussi savoir l'écouter, apprendre à le laisser agir et le laisser parler. L'oraison est une grâce, c'est avant tout un don de Dieu. Et c'est pourquoi, comme toute prière, elle suppose l'humilité, car Dieu fuit les orgueilleux. Mais Dieu désire infiniment plus l'union que nous la désirons. S'il nous appelle à la vie d'oraison, c'est parce qu'elle est une source d'une infinité de biens. Elle nous fait connaître et aimer Dieu beaucoup plus profondément, nous rend fervents et généreux dans l'amour du prochain, nous transforme, nous sanctifie, nous guérit. Et celui qui persévère, malgré la difficulté, dans cette vie d'oraison, dans ce quart d'heure, dans ces 20 minutes d'oraison quotidienne, il recevra tous ses bienfaits et même davantage.
alors qu'au contraire, écrit sainte Thérèse d'Avila, les âmes qui ne font pas oraison sont comme un corps paralysé ou perclus, qui a des pieds et des mains, mais qui ne peut pas s'en servir. Certaines âmes, en effet, sont tellement habituées à ne s'occuper que des choses extérieures qu'on ne saurait les en tirer et qu'elles semblent dans l'impuissance de rentrer en elles-mêmes. Mes frères, le chapelet, l'oraison mentale, achemine le chrétien vers la vie en présence de Dieu, comme en présence d'un père, comme en présence d'un ami qu'on ne quitterait jamais. C'est la réalisation de la vraie vie chrétienne à laquelle le baptisé est appelé, mais que peu d'entre eux, du moins en notre temps, atteignent finalement. Pour entretenir cette vie en présence de Dieu, au cœur même de l'activité extérieure que notre condition terrestre ne nous permet pas d'éviter, les pères du désert pratiquaient ce qu'ils appelaient la prière du cœur. Les pères du désert, vous le savez, ce sont ces ermites qui vécurent dans les déserts d'Égypte et du Proche-Orient dès le IIIe siècle. Ils utilisaient des formules de prière simples et brèves qu'ils répétaient tout le long du jour. Ce sont comme des appels au secours de l'homme en but aux tentations. La prière la plus commune chez eux est tirée de l'Évangile. Voici ce qu'ils répétaient : « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, ayez pitié de moi pécheur. » Saint Jean Cassien, quant à lui, qui lui a visité ces pères du désert et ensuite a synthétisé dans ses œuvres leur enseignement, Saint Jean Cassien propose le verset du psaume par lequel commence l'office divin, comme tout à l'heure les vêpres : « Dieu, venez à mon aide, Seigneur, hâtez-vous de me secourir. » Dans tous les cas, cette répétition, cette prière doit être dite lentement, paisiblement, avec une pause entre les membres de la phrase, en suivant un peu le rythme de la respiration. On les dit d'abord à mi-voix, jusqu'à ce que cette prière devienne comme un rythme du cœur, puisque lorsque nous parlons, cela facilite notre attention, ça nous permet de dominer le vagabondage de l'esprit. Certains pères du désert sont devenus comme des champions, entre guillemets, en la matière. On rapporte que saint Macaire priait ainsi 300 fois par jour. Un autre, qui s'appelait Paul, commençait chaque matin par ramasser 300 cailloux et en jeter un à chaque invocation. Un jour, on lui parla d'une vierge qui faisait 700 prières par jour. Profondément humilié, il alla trouver Macaire, qui lui fit la juste leçon suivante. Ce n'est pas le nombre qui importe, mais la qualité. Et c'est ce que nous devons retenir, mes frères, de cette pratique des pères du désert, non pas le nombre, mais la qualité. Répétez ces prières connues par cœur, ces courtes et brèves formules, régulièrement, ou bien on peut aussi répéter des Ave Maria pendant toute la journée, dans nos déplacements, etc. Et alors, la prière devient comme la respiration habituelle de l'âme. Saint Augustin écrit : « Il est bon et salutaire de prier longtemps lorsque le soin des bonnes et nécessaires actions de la vie nous le permet, quoique dans ces actions mêmes, il faille toujours prier avec un pieux et saint désir, au moins nous y efforcer. C'est-à-dire que même dans notre activité, si Dieu est vraiment notre ami, nous ne le perdons pas de vue. Nous ne nous adressons peut-être pas à lui directement lorsque nous sommes en train d'écrire ou de parler ou de converser, mais il reste dans notre esprit, il reste présent comme quelqu'un qu'on aime et qui ne nous quitte pas, lui. Et saint Augustin continue : « Prier beaucoup, c'est frapper longtemps avec un pieux mouvement du cœur à la porte de celui que nous prions. La prière, en effet, consiste plus dans les gémissements et les larmes que dans de grands discours et de nombreuses paroles. Dieu mène aux larmes en sa présence. » Et ainsi, lorsque notre Seigneur, dans l'Évangile, nous commande de prier toujours et sans se lasser, cela signifie, explique saint Thomas d'Aquin, que la prière doit durer tant qu'elle est utile pour exciter la ferveur du désir intérieur. Quand elle dépasse cette mesure de telle sorte qu'elle ne puisse être continuée sans ennui, ce qui peut arriver, on ne doit pas la prolonger davantage. La prolixité de la prière ne consiste pas à demander beaucoup de choses, mais dans l'insistance du désir sur une seule chose.
Mes frères, la prière est une des activités les plus nobles de l'homme. Nous avons reçu le privilège, par notre saint baptême, par le caractère sacramentel qu'il a imprimé dans nos âmes, d'être rendus capables de nous entretenir avec Dieu notre Père en apparaissant agréable à ses yeux et en étant exaucés. C'est le caractère baptismal qui nous donne la puissance de le prier dignement et d'être exaucés par lui. Notre Seigneur lui-même nous a invités à vivre en sa présence sans cesse. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité écrivait ainsi à une amie à la veille de sa mort : « C'est ce qui a fait de ma vie, je vous le confie, un ciel anticipé. Croire qu'un être qui s'appelle l'amour habite en nous à tout instant du jour et de la nuit, et qu'il nous demande de vivre en société avec lui. Est-il logique? Est-il raisonnable? Est-il salutaire d'en tenir si peu compte, mes frères? Dieu devra-t-il attendre notre mort pour nous voir nous intéresser à la vie éternelle qu'il a déjà commencé à nous communiquer, et à quel prix? Certainement, mes frères, qu'il ne faut pas. N'attendons pas. Faisons un effort dans ce carême pour apprendre à prier. Voici enfin quelques points qui pourraient faire l'objet de résolutions pendant ce carême, dans ce sens d'apprendre à prier. D'abord, pour faciliter la prière, ayez chez vous un lieu dédié à la prière, soit un oratoire si vous avez la place, ou au moins un coin dans votre chambre, dans votre salon, un coin orné, muni d'un beau crucifix, d'une belle image ou statue de Notre-Dame, de chandeliers que vous puissiez allumer. Bien sûr, gardez tout de même une certaine sobriété, de peur de vous distraire excessivement à cause d'une accumulation d'objets, de piété. Ce n'est pas le but en soi, le but c'est d'avoir un lieu où on puisse se tourner vers Dieu seul en oubliant tout le reste. Un autre point, c'est de ménager du silence, non pas seulement du silence pendant la prière, mais aussi pendant une partie de la journée. Le silence habituel rend l'âme disponible à Dieu. Si vous n'êtes jamais en silence, vous aurez du mal à prier. Et le monde moderne détruit ce silence presque partout, au grand détriment des âmes. Il est important de protéger ce silence, mes frères. Et enfin, sachez renoncer aux activités temporelles, à certaines activités temporelles, même raisonnables, pour donner du temps à la prière, sans quoi vous ne commencerez jamais à prier vraiment. Et c'est important tout particulièrement de fixer le moment où vous priez. Au moment où vous allez prier, arrêtez-vous, prenez un temps de silence, ne serait-ce qu'une minute, pour vous rappeler ce que vous faites, pour réfléchir à qui vous vous adressez, pour réfléchir à ce que vous êtes, pour ainsi vous replonger dans votre foi, préparer votre âme à s'élever. Notre âme est difficile à commander. Notre âme ne se met pas en un clin d'œil en position de prière. Il faut un temps d'arrêt. Commencez votre prière par ce moment d'arrêt et acceptez d'avance que ce temps que vous consacrez à la prière soit entre guillemets perdu pour la terre, perdu pour votre activité purement temporelle, consacré, voué à Dieu seul. Eh bien, mes frères, demandons à Notre-Dame de nous former. Elle le fera particulièrement par son Saint-Rosaire. Ces mystères sont si riches que si nous la regardons, si nous partageons avec elle ce qu'elle a vécu, elle va nous apprendre à prier, elle nous apprendre comment elle a prié, elle va nous instruire. Et puis, apprenons à prier avant tout pour réjouir le cœur de Dieu. Saint Jean-Eudes nous exhorte: « Je vous exhorte autant qu'il m'est possible et je vous conjure au nom de Dieu, puisque notre très aimable Jésus daigne prendre ses délices d'être et de converser avec nous par le moyen de la sainte oraison, de ne pas le priver de son contentement,
mais d'expérimenter combien il est véritable ce que dit le Saint-Esprit, à savoir qu'il n'y a point d'amertume en sa conversation, ni d'ennui en sa compagnie, mais joie et réjouissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.